Ça fait combien de temps que je suis pas venue? 4 ans. Ah oui, quand même. Non mais je déconne, maman. Ah. Oh. Ta poupée préférée quand t'étais petite. Oh là là, comment elle s'appelait sa mère déjà? Maman, une poupée n'a pas de mère. Et tu te souviens, attends, t'arrêtais pas de la punir, moi j'arrêtais pas de te dire, quand tu seras grande, tu seras coiffeuse. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai la vocation. Donc tu veux être coiffeuse? Mais c'est bien. Tu fais ce que tu veux, moi j'ai toujours dit l'essentiel, c'est que mes enfants s'épanouissent dans leur métier. Ça c'est vrai, tu l'as toujours dit. Alors, comment tu vois ça? Comme Jacques Dessange? Une centaine de magasins, devenir riche, célèbre, inviter ta maman sur les plateaux de télévision et dire « Sans elle, je serais rien. Regardez comme elle est belle à son âge. » Et pas une varice avec ça? Je veux quitter l'école et faire coiffeuse de base avec une blouse et des ciseaux, quoi. Alors écoute, voilà ce que je te propose. Ce que tu fais médecine, après tu choisis une spécialité, et après 12 ans d'études, si ça ne te convient pas, hop, tu bifures coiffeuse. Ok, moi j'essaie de t'aider à devenir coiffeuse et toi tu me jettes. Attends, ça va, j'ai compris. Avec une fille coiffeuse, t'as peur d'avoir la honte devant tes copines. Mais pas du tout. Puis de toute façon, je suis pas obligée de dire à mes copines que j'ai une fille. Ça va, hein. Je te rappelle que t'es que secrétaire. Et pourtant, tu dis que t'es super heureuse avec ton boulot. Ah, attends, je crois qu'on se parle pas assez là. Je ne suis pas secrétaire. T'as un boulot de super chef? Je co-dirige l'entreprise. Avec qui? Avec le patron. Parce qu'avec le gardien du parking, j'ai pas d'affinité. Entretien de la chaudière, 35 €. Et allez, taxe d'habitation, 229 €. Et allez, cantine des enfants, 121 €. Et allez, Mathieu Julien, sens du rythme. Julien paye, puis tout le monde s'en fout. Allez, d'ailleurs, Silly, je voulais te dire, hein, il faudrait peut-être songer à y aller mollo sur le prix des épices, hein. Car les poulets aux épices avec épices. Sinon, pas car les poulets épices. Enfin bon, t'es pas obligé de les commander au Bangladesh. Hein. C'est les excuses pas nées en Ardèche. Papa, tu peux passer mon argent de poche, c'est aujourd'hui. Écoute-moi bien, Stanislas. J'aime pas quand tu m'appelles Stanislas. Alors, écoute-moi bien, Paul. L'argent, c'est un truc qu'il faut pas toujours avoir en tête. T'as quel âge? 8 ans. Bon, eh bien moi, à ton âge, l'argent, ça m'intéressait pas. Parce que je courais dans les champs, hein, comme un petit mouflon. Bah oui, je donnais les coups de pied dans les taupinières. J'arrachais la queue des coccinelles, et puis je riais. Je riais, hein. Parce que regarder une fleur pousser, mais c'est ça, la vraie beauté de la vie. Pourquoi tu me dis pas que t'es fauché? Bon, écoute, puisque la nature te parle pas, tant pis, c'est pas grave, j'aurais raté mon éducation. Je vais t'expliquer une chose. L'argent, faut que ça se mérite. Alors à partir de maintenant, quand t'auras un 10 sur 10, t'auras 10 €. Autrement, tu pourras toujours chanter Louise Attaque, t'auras rien. C'est super dur. Oui, mais un jour tu me remercieras. Parce que moi, il a fallu que je travaille très dur à l'école pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Ah bon? Même pour arriver que comme toi, faut bosser. Alors pour devenir quelqu'un de bien, faut super bosser. Absolument. Bon, d'accord. C'est pas vouloir se mêler, mais si Petit Stan arrive avec bonne note, comment Mathieu Julien a payé, lui est toujours fauché? Lui, une bonne note, ça risque pas d'arriver. Hein, il faut rien. Et puis, l'argent, c'est pas un problème dans cette maison. Allez, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Pommes de terre comme hier. Nouveau régime, tout liquide. Super. Reste du pain, quand même. Et plus de pain. On l'a fini à Noël, le pain. Tiens ma chérie, goûte-moi ce thé, c'est la dernière trouvaille de Silly. Silly, c'est votre domestique? Non, pas vraiment. Julien lui a sauvé la vie, alors il nous aide d'être d'honneur. Il a un drôle de goût. Ah oui, c'est à cause des cafards bouillis. Ouais, à la première gorgée, ça surprend, puis après, ça fait comme à la première gorgée. Des cafards dans le thé, c'est super bizarre, non? Bon, tu sais, ils sont mieux là que sous l'évier, hein. Ta bonne mine, toi, dis donc, avec ces cernes, là, et puis cette poitrine qui tombe, ça te donne une classe. Pourquoi tu m'as demandé de descendre, maman? Ah, les ados, en guerre contre tout. Même contre les descentes d'escalier. Muriel, ma vieille amie d'enfance. Avocate d'affaires, s'il te plaît. Elle a grandi, ta fille? Oui, de taille, oui, mais alors d'ambition, tu sais, elle a pas grandi, hein. Dis à Muriel, qui est avocate d'affaires, s'il te plaît, ce que tu veux faire plus tard. Coiffeuse. Bah, tu vois, Muriel, elle coupe pas les cheveux, elle. La journée, elle défend l'accusé. Le soir, elle dîne chez Castel avec le coupable. Et le week-end, hop, une petite brassée à Deauville avec un juge de touche. Ça, c'est la belle vie. Attention aux sucrètes, t'en mets beaucoup. C'est pas des sucrètes, c'est antidépresseur. Vous vous sentez pas bien?
Mais si, elle va bien, parce qu'elle prend des antidépresseurs, parce qu'elle aime pas la dépression. Chacun son truc. Tu parles, j'ai rien fait de ma vie, j'ai pas d'enfant. Je suis sous médoc depuis 10 ans. Je fume 4 paquets par jour. T'as raison, c'est la belle vie. C'est pas très gai le métier d'avocat. Mais si, c'est très gai. Muriel, continue de nous parler de ta vie trépidante. Vas-y, parle-nous de ton super métier. Ah oui, tu passes pas ton temps à shampouiner des crinières, toi. Et ben, dans la journée au tribunal, je défends des crapules. Et le soir, je rentre et je pleure. Waouh, génial. Tu verras le grand appart qu'elle a pour pleurer. Ah oui, une avocate d'affaires, s'il te plaît, ça pleure pas dans un F2 de coiffeuse. Bon, faut que j'y aille. Super métier. Non, bois, je suis alcoolique aussi. Alcoolique? Ouais, génial. Ton super métier. Le temps que ça laisse pour les activités loisirs, ça fait envie, ça. Maman, c'est sympa d'avoir présenté ta copine. Si tu l'as fait, c'est pour me prouver que j'avais fait le bon choix. Oui. Merci, parce que j'avais encore quelques doutes, mais là, c'est bon. C'est sûr, je vais faire coiffeuse. Ah oui. Et en plus, sans ton aide, j'aurais repris les études. Bah oui, quand on peut aider. Qu'est-ce que tu veux? Que je te lise les lignes de la main? Fais gaffe, hein, parce que moi j'annonce pas forcément que du bon, hein. Je suis pas un charlatan. Hein. J'ai eu 10 sur 10. C'est très bien, 10 sur 10. Ça prouve que t'as de bons yeux, t'as pas besoin de lunettes. Bon, à l'école, j'ai eu 10 sur 10. En quoi? Boule puante? Bagarre? Vitre cassée? Je sais pas, je vois pas éclaire-moi un peu. Bah, en récitation. Je peux savoir comment t'as fait? Bah, je l'ai apprise par cœur. Avant, je le faisais pas parce que j'avais pas envie. Logique. Bon. Écoute, je t'avais promis de te féliciter quand t'auras un 10 sur 10. Eh bien voilà, je tiens ma promesse. Fils, je te félicite. Non, non, mais Julien, pas félicité. Dire, donner 10 € à Petit Stan, c'est lui, 10 sur 10. Bon, Sylvie, y a pas un quart pour Bombay, non? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Dès que j'ai le dos tourné, c'est toujours pareil. J'ai le dos tourné. C'est papa, il a dit qu'il me donnerait 10 € à chaque fois que j'aurais un 10. Et là, il veut pas me les donner. C'est pas vrai, j'ai jamais dit que je voulais pas lui donner. Si, c'est vrai. Bon, ça suffit, Julien. Tu as quel âge? J'en ai marre, c'est toujours moi qui prends. Bon, tu lui as dit 10 sur 10, c'est 10 €, tu lui donnes 10 €. 20 sur 20, c'est 20 €. 30 sur 30, c'est 30 €. Et au-dessus de 30, la moitié du double, tu lui par 2, ok? Attends, tu comptes en avoir longtemps comme ça, des 10 sur 10? Bah ouais, je vais essayer d'en avoir tout le temps. Eh ben tu vois, moi, à ton âge, hein, eh ben je faisais très très attention à pas avoir de trop bonnes notes, pour pas mettre mon père sur la paille. C'est une autre époque. Hein. Tu me déçois beaucoup. Je venais voir comment ça se passait avec Ludivine, bien? Oui, c'est une apprentie très attentive, très douée aussi. Bien. Eh bien, je suis soulagée, pourvu que ça dure, je croise les doigts. Ah bon, il y a un problème avec votre fille? Non, mais vous savez, Lulu, c'est ma fille, je la connais depuis 15 ans, je l'aime bien, mais bon, si on n'est pas derrière elle, elle a un peu tendance à se relâcher. Hein. Ah bah j'ai pas trouvé au regard de ce que j'ai vu. Ah, c'est toujours comme ça avec elle au début, tout beau, tout joli. Mais je dis attention, et en même temps, je crie au loup, au loup! Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors, il faut appliquer 3 axiomes. Vous savez ce que c'est qu'un axiome? Oui. Ah, bien pour une coiffeuse. Donc, 3 axiomes. 1, l'autorité. 2, l'autorité. Et 3, l'autorité. Vous oubliez un axiome? J'ai la dégringolade. Oh oui, non, mais c'est ennuyeux parce que moi, c'est pas mon genre d'être sévère avec le personnel. Et je pose la question comme elle me vient. Moi-même, je co-dirige une entreprise. Est-ce que ce n'est pas pour ça que votre chiffre d'affaires fait un peu badaboum dans les choux? Oh bah, il marche pas si mal que ça. Peut-être, mais moins bien que chez Raphaël, Rue Sévigné. Et pourquoi? Je la laisse répondre. Parce que Raphaël est autoritaire. Bien, elle suit Raphaël, ne lâche pas son personnel, il l'humilie. Macha, vous pouvez me dire où je peux trouver un séchoir? Non, mais sur un autre temps, ma petite, je suis ta patronne, n'oublie pas. Bien. Bon, tu ranges les magazines, tu passes le balai et je veux plus t'entendre, bisous. Oui, là vous la tenez bien. Non, mais j'ai peur de la dégoûter du métier si je parle comme ça. Mais pas du tout, vous savez, si elle tient pas le coup, elle fera autre chose. Hein. À Polytechnique, il y a de la place pour celles qui sont pas fichues d'être coiffeuses. Oui, mais à la voir si travailleuse, on l'imagine pas fainéante. Le travail dort à l'ombre de la fainéantise, disait Schopenhauer. Mais enfin, parler philo et une coiffeuse, est-ce l'endroit, je vous le demande? Non, c'est Kierkegaard. C'est Kierkegaard qui a dit ça. Vous vouliez me voir, monsieur Guérin? Oui, c'est ça. Je voulais vous voir parce que je trouve que mon fils, les bonnes notes, il les accumule ces derniers temps. Ah oui, autant son début d'année était catastrophique que là, depuis quelque temps, il collectionne les 10 sur 10. Il a l'air motivé. Oh, il m'a fait rire hier. Il m'a demandé s'il pouvait faire les devoirs de toute la classe et récupérer comme ça encore plus de notes. C'est drôle, non?
drôle. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Ouais, écoutez, si c'était le résultat d'un travail honnête, hein, moi je dirais jouets et confettis, les cotillons, tout le monde s'amuse. Seulement? Bah, je suis sûr qu'il truande. Stan? Ah, vous savez, je le connais, mon fils, c'est de la racaille. Hein. Dès que vous avez le taux tourné, ça prend pas mort. C'est la première fois que je reçois un parent d'élève qui se plaint des bonnes notes de son enfant. C'est pas les bonnes notes qui me gênent, hein. C'est les 10 sur 10. À la limite, vous mettriez 9, on serait content. Mais enfin, vous voulez mettre quoi quand c'est parfait? Mais jamais rien n'est parfait, mademoiselle, mais... Vous croyez quoi, vous? Que Picasso était en face son Guernica et puis il disait « C'est parfait, c'est parfait ». Non, 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 non. Mais attendez, ce sont des enfants quand même. Et bah justement, faut leur apprendre au plus vite. La perfection, c'est le 9,5, c'est le 9,99. C'est ce que vous voulez, mais c'est pas 10, merde. Bon, j'ai le travail, monsieur Guérin. Et on peut savoir c'est quoi les questions que vous posez, parce que ça doit être tellement simple. Hein. Des questions de CE2. Ouais, genre... Quelle est la capitale de la France? Bah Paris, évidemment, tellement simple. Hein. Mais rien sur la population intramuros. Le flux et le reflux de la banlieue, et encore je parle que de la petite ceinture. Pourquoi Malraux a demandé à Chagall de repeindre l'Opéra de Paris en 64? Pas un mot. Ça, c'est le niveau baccalauréat. Ouais, bah justement, si le bac on le passe pas vers les 8-9 ans, faut pas s'étonner qu'on manque cruellement d'agrégés de 12 ans et demi. Mais non, mais en fait, elle bloque quand j'en fais plus de 50. Je sais pas, c'est le panier ou je sais pas quoi, c'est embêtant parce que tout le monde me demande de faire des photocopies, alors après je me fais engueuler. Après le téléphone sonne, je me refais engueuler. Faudra pas que je perde mon emploi à cause d'elle. TSI, bonjour. Monsieur Gilbert, mais un instant, s'il vous plaît. Monsieur Gilbert, Monsieur Fox de la Sodermont pour vous, ne quittez pas. Caroline, je vous avais dit pas de rendez-vous le jeudi après-midi, mais il faut vous le répéter combien de fois? Mais non, mais c'est parce que, en fait... C'est parce que quoi? Ah, oui, bien, monsieur le directeur. Alors, ça va mieux? Mais qu'est-ce que tu fais là? Excuse-moi de te déranger, je sais que t'es très prise, mais je voulais te parler une seconde. Hein? Mais ça pouvait pas attendre ce soir? Ah, t'as raison, excuse-moi, je vais pas te déranger. Tu dois avoir des réunions, des... Ah oui, bah là tu vois, je sors juste d'un débriefing, là, je sais pas comment on va faire. Tu me prends, j'étais justement en train de tout reconstruire l'organigramme de la boîte et j'en parlais à Pierre, le DIRCOM. En fait, je viens juste pour te dire que j'arrête mon stage de coiffure parce que bon, c'était trop dur pour moi et je vais reprendre les études pour avoir un super boulot comme toi. Bah oui, écoute, si c'est ton choix, ma chérie. Bon, alors Pierre, pour le marché asiatique, moi je veux bien y être, mais bon, attention, vous me faites une propre à l'avance, sinon j'y mets pas les pieds. Hein. Ça a l'air intéressant ton boulot. Ouais. Hein? Bon, je compte sur vous, hein, puis vous me faxez Rio, je veux tout savoir. Ah, c'est pas trop tôt? Bon, alors comment s'est passée votre réunion à New York? Est-ce que j'ai le feu vert de la Commission européenne? C'est tout ce que je veux savoir. Oh là 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 là, mais ça pousse pas là. 1 minute, $1, 1 minute, $1. Et le café, il va venir tout seul? Bah t'es gentil, Coco, mais le marché du café, je suis dessus. Alors tu retournes dans ta guérite et tu fais pas le malin. Bon. Alors vous viendrez me voir après, Madame Guérin, s'il vous plaît. Ouais, bah 2 minutes, je parle avec ma fille. Et puis après, je viendrai vous nettoyer les oreilles. T'es pas un peu sévère? Oh, c'est le business ici, hein. On me suit pas, je suis un fauve. Mais bon, ça va, je pense qu'il m'aime bien, tu sais. Bon, bah, ce soir, ma chérie, hein. Tu rentres tard? Écoute, je vais essayer de rentrer tôt, mais là, bon, bah, je peux rien te promettre, je sais pas encore. Madame Guérin, je croyais vous avoir dit de venir me voir. Oui, voilà oh. Il est passé de prendre son avoine, lui, hein. J'arrive. Ah, tu joues? Non, je travaille. Ah, tiens, la Game Boy. Alors, t'es rendu à quel niveau, les Tortues Ninja? 3e niveau ou 4e? Je sais pas, j'y joue plus. Tu veux pas qu'on aille boire un coup? Parce que moi, je connais un pub très sympa, là, puis après, on pourra aller couper l'électricité des hôpitaux pour déconner. Non, j'ai pas fini. Bon, écoute, tu sais, c'est bien de travailler, hein, mais bon, faut savoir souffler aussi. Je me reposerai pendant les grandes vacances, mais là, c'est trop bien, je gagne trop de thunes. Ok. C'est quoi ce que t'as à faire? Demain, on doit parler de l'histoire de France. Ah, alors l'histoire de France. Non, c'est bon, je vais me débrouiller tout seul. Ah, écoute, attends, je peux t'aider. Ça sert à ça, un papounet. Hein? Vas-y, lis-moi, attends, ton devoir. Bon. Nos ancêtres s'appelaient les Gaulois. Le roi Vercingétorix s'est rendu à César à Alésia. C'est bien. C'est Charlemagne qui a inventé l'école. Ça va? Ça va un peu, mais enfin, c'est pas tout à fait ça. Alors, prends des notes et puis écoute ton père. Alors, d'abord,
Charlemagne qui a inventé l'école, mais Charles de Gaulle, dit le Gaulois. Mais dans la chanson, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Oui, c'est ce sacré Charles de Gaulle, sacré Charles de Gaulle. Hein? Tu te souviens? Après, il y a eu une grande bataille, qu'on a appelée la bataille de Roissy. C'était en 1001. Ça, c'est très facile à se souvenir. 1001. Et la fameuse bataille de Roissy-Charles de Gaulle. C'était qui, Roissy? Roissy, figure-toi que c'était un militaire très gentil. Mais alors bon, il avait un petit défaut, il se lavait jamais. Donc il sentait très fort toute l'expression « ça sent le Roissy ». Mais que les Arabes se sont battus à Poitiers contre Charles Martel, c'est vrai ça? C'est vrai, Charles Martel, c'est vrai. Mais pas à Poitiers, ils sont pas battus. Non, ils se sont battus tout simplement chez un potier. C'est super, papa, merci. Je vais me coucher, je suis fatiguée. Eh bien, mon gars. Puis surtout, dis pas à ta maîtresse que je t'ai aidé, hein, parce qu'autrement, elle te mettrait une mauvaise note. Alors, elle a raison. Puis si t'es sage, demain, je t'expliquerai comment Hitler a bouté les Anglais hors de Chine. Ça va, mon amour? Ça va très, 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 très bien. Non, je te demande ça parce que tu lis les programmes à l'envers. Ah oui, c'est vrai que les Télétobies à 23h30, ça me paraissait curieux. Et toi, ça va? Ah, moi, je vais te dire franchement, autant toi, tu vas très, 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 très bien, autant moi, je vais très, 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 très bien. Bon, je te demande ça parce que comme t'as gardé tes talons aiguilles... Ah oui, tiens. Et alors? Non, rien. Bah, si j'avais gardé mes talons aiguilles, tu pourrais te demander si je suis pas perturbé par des problèmes financiers, par exemple. Oui. Mais sauf que là, tu vas très, 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 très bien. C'est vrai, ça va très, 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 très bien. Même si l'argent de poche de Stan m'a mis dans le rouge à la banque. Bon, enfin bon, on a tout le boulot qui nous permet de voir venir, hein. Tu parles de mon boulot que je n'ai plus depuis ce soir? Ok. Donc, t'as perdu ton boulot. Ok, on peut savoir pourquoi? Voilà. J'ai décidé d'un commun accord avec mon patron de le quitter. D'un commun accord. Parfait, parfait. Il m'a demandé de ne plus mettre les pieds dans l'entreprise parce que je l'avais insulté. Et je me suis dit que c'était une proposition qu'il fallait étudier avec attention. Ensuite, les événements se sont enchaînés jusqu'à ma sortie triomphale, enroulée-boulée dans les escaliers. Dodo, hein? Bonne insomnie, ma chérie. Bonne insomnie, mon amour. On est dans une merde phénoménale. Qu'est-ce que tu fais? Je pleure. Je peux pleurer avec toi? Bien sûr, vas-y, je t'en prie. Ah. Alors, t'as eu combien à ton exposé sur l'histoire de France? Elle m'a mis 2. Oh non, c'est pas vrai. Mais pourquoi? Je sais pas, pourtant j'ai tout dit comme tu m'avais dit. Quand tu vois ça, tu te dis, mais à quoi ça sert de travailler? Ah si, ça sert. Je vais travailler 2 fois plus. De toute façon, avec les 250 € que tu m'as donné, je vais me payer des cours du soir et je vais redevenir bon. Attends. Je crois qu'il est temps qu'on ait une conversation père-fils. Viens sur mes genoux. Bon. Alors, attends. Tu vois, Stan, faut que je t'explique 2-3 trucs sur la vie. Alors, Stan, mon enfant, parfois, le berger se doit de regrouper ses chèvres. Car les pâturages sont encore loin et qu'au bout d'un certain temps, il n'y a plus d'herbe à manger. Je comprends rien. Tu veux être brillant? Non, je veux être riche. Eh ben justement. Et tu crois que c'est en travaillant à l'école que tu vas y arriver? Bah oui, tu me paies dès que j'ai une bonne note. Oui, mais enfin, écoute, ça, c'est un truc de calme petit, ça, non? Bon, je vais te donner un exemple. Zidane, tu crois qu'il est riche ou qu'il est pauvre? Il est très riche. Il est très riche. Mais il a jamais rien foutu à l'école, hein. Il passait sa journée à jouer au football. Joe Star, riche ou pauvre? Riche. Rien foutu à l'école, hein? Et Fabrice, ton oncle, riche ou pauvre? Je sais pas très riche. Ah bon, pas riche du tout, même. Alors, qu'est-ce qu'il fait comme métier? Docteur? Bon, donc tu vois, il a beaucoup travaillé, il a fait de longues études et il n'est pas riche du tout. Donc ça n'a rien à voir. Il y a aussi Bill Gates. Il est très riche et il a beaucoup travaillé. C'est sûr. Mais attention, il est très riche, il n'est pas aussi riche qu'un baron de la drogue, qu'un dictateur, ou
preneur d'otages. Parce qu'attention, un preneur d'otages, c'est très riche. Hein. Et puis, ils sont pas bons à l'école, les preneurs d'otages. Mais c'est bien d'être preneur d'otages. J'ai pas dit ça. D'abord, c'est pas à moi de juger. Hein. Non, moi, ce que je t'explique, c'est qu'il y a beaucoup de moyens de gagner de l'argent sans travailler. D'accord, mais preneur d'otages. Mais écoute, sors pas du sujet. Bref, pas besoin d'avoir de bonnes notes. Compris? Allez, file. Et puis, les belles filles, c'est pas à la fac que tu les trouves. Hein. Pourtant, maman disait que vous vous étiez rencontrés à la fac. Eh ben, c'est ce que je disais. Ça te plaît? C'est parfait, merci. Moi, je vais plus te voir maintenant. Enfin, comme employé, je veux dire. Non, mais bon, c'est mieux comme ça, le métier de coiffeuse, c'était pas pour moi. Mais qu'est-ce que tu vas faire alors? Bah là, je fais un stage chez une avocate, une amie de maman. Qu'est-ce que tu fous? Bon, alors le manteau de Mlle Guérin, il vient tout seul, quoi. C'est pas possible, ça, hein. Bon, puis après, vous passez le balai, hein, pour enlever les cheveux par terre. Allez-y! Merci, madame. Ma chérie. Moi, t'aurais pu trouver mieux comme boulot, avec ton expérience de chef. Je n'ai pas l'air comme ça, mais c'est moi qui co-dirige le salon. Bon, salut. Tad! Mon chéri, c'est papa! Allez, libère immédiatement ton institutrice! Libérate si vous lui donnez ce qu'il demande! 1 milliard d'euros! Un hélicoptère! Une grande télé, écran plat! Et un poney! Ça fait 20 ans que je suis flic, c'est la première fois que je vois un gosse prendre en otage son institutrice. Ça vous étonne pas, vous? La prise d'otage? Bon, moi je l'aurais plutôt vu dans le braquage de banque. Ouais, bon, qu'est-ce que vous voulez? Faut respecter le choix de ses enfants. Tad! Tu m'entends, c'est papa?